Et dans ce moment de la piété. La piété, c'est cette attitude où quelqu'un fait tout ce qu'il peut pour être en contact avec Dieu et éviter de s'éloigner de Dieu. La piété, donc, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et les actions de grâce font partie de la piété. Si quelqu'un croit être chrétien, si quelqu'un se dit qu'il est de Dieu, on doit voir en lui une pratique, les actions de grâce. Remercier Dieu avec la parole, avec des actes, avec ses biens. Il peut apprendre à dire à Dieu, merci. J'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu ce que tu m'as accordé, je le reconnais, je l'apprécie et je veux te le témoigner. C'est ça l'action de grâce. Mais comment est-ce que tu vas mener une action de grâce et cela va plaire à Dieu? Il n'y a pas une manière de faire que ton action de grâce, tu la fasses en te mettant à genoux, en restant debout, en chantant, en étant assis. Ce n'est pas ce qui compte d'abord. Ce qui va au-delà de tout, c'est le cœur avec lequel tu fais l'action de grâce. Et ce cœur-là intéresse beaucoup le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je vais juste te dire ceci. Il faut que tu aies un bon cœur pour faire une bonne action de grâce. Et c'est dans Apocalypse au chapitre 7 que Dieu nous accorde cette révélation, ce conseil et cette exhortation. Apocalypse, le chapitre 7, nous lisons à partir du verset 9. Voici ce qui est écrit. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule, une grande foule que personne ne peut compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les quatre êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le 7 jours et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tempe sur eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons un texte qui semble long, mais il est aussi assez simple. Il s'agit de Jean, l'apôtre, disciple de Jésus-Christ, qui a reçu une révélation de la part de Jésus, notre Seigneur. Et dans cette révélation, cette partie nous interpelle sur la finalité de la relation que chacun va avoir avec Dieu. Mais, sœurs, pendant que nous sommes encore dans ce monde, que nous confessons Jésus, pendant que nous venons à l'église, pour que nous pouvons ne pas venir à l'église, je veux que toi et moi, nous sachions une chose. Nous sommes en train de marcher sur un chemin. On n'est pas encore arrivé à l'aboutissement. Aujourd'hui, quoi que tu passes, tu es peut-être libre de le faire. Personne n'ira dans ta maison pour aller te saisir et dire que dimanche, nous ne t'avons pas vu à l'église, alors c'est une infraction, tu vas aller en prison. Non. Personne n'ira trouver une autre personne pour dire non, tu n'as pas fait d'offrande à
prison, il faut qu'on t'enlève quelqu'un. Personne ne fera subir cela à une autre personne. Aujourd'hui, tu es totalement libre. C'est à toi de choisir. C'est à toi de vouloir. Tu peux ne pas vouloir. Tu peux ne pas faire. Personne ne te fera des problèmes pour cela. Mais je veux que tu saches une chose. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de cette route-là, où est-ce qu'elle va te placer? Où est-ce qu'elle va te positionner? Bien-aimé, si je suis ici pour te parler, je ne suis pas là parce que j'ai envie d'argent. Je ne suis pas là parce que j'ai envie qu'on parle de moi, que j'ai une renommée. Je ne suis pas ici parce que j'ai besoin de certaines conditions. Je suis ici parce que chacun de nous a besoin d'être averti. Notre vie que voici aujourd'hui ne restera pas telle qu'elle est. Elle va jusqu'à une destination. On appelle ça le devenir. Un devenir, c'est un changement. J'étais, mais je ne suis plus. Je suis autre chose. On dit que tu es devenu. Mais le devenir de chacun doit être une raison de bonheur, de joie. Si tu étais à l'aise, tu étais dans le bien-être, tu étais en bonne condition, et ton devenir devient le malheur, alors tu as cherché ta malédiction. Mais quelle que soit ta souffrance, si ton devenir t'apporte le confort, si ton devenir t'apporte la paix, si ton devenir t'apporte le bien-être, finalement, ça, c'est la bénédiction. La question que je veux me poser et que je voudrais te poser, suis-je et es-tu un enfant de bénédiction? Pose-toi la question et pose-la à ton voisin. Comment est-ce que ça va finir? À la fin, qui tu seras? À la fin, quelle sera ta condition? Frère, sœur, il faut que tu sois un homme pieux, une femme pieuse, quelqu'un qui exerce les choses spirituelles, quelqu'un qui s'exerce dans les exercices spirituels, quelqu'un qui connaît Dieu et qui grandit avec lui. Parce qu'à la fin, c'est ce qui va être retenu devant Dieu. Si tu n'as pas un bon cœur, tu dois faire en sorte que ton cœur devienne bon. Jésus te donne cette possibilité aujourd'hui. Si tu as un bon cœur, protège-le ainsi, développe-le ainsi, entretiens la bonté de ton cœur, parce que c'est là que Dieu t'attend. Dieu n'est pas intéressé par nos millions, il n'est pas intéressé par toutes nos vies dans le temple. Dieu n'est pas non plus intéressé par nos moments de flatterie. Non, il est intéressé par nos cœurs et le fruit de nos cœurs. Est-ce que tu peux offrir à Dieu quelque chose qui réjouisse son cœur? Quelque chose par lequel Dieu reconnaît qu'un fils, une fille de lui est venu l'honorer. Souvent dans les mois de Pâques, nous avons pris une ethnie ici qui se rassemble dans les villages. Vous imaginez les parents qui sont fiers en ce moment, surtout quand ils se disent qu'ils ont des enfants à Abidjan qui ont réussi. Ils attendent que ces enfants-là viennent. Dans la boue de la haine, dans la boue de l'orgueil, dans la boue de la méchanceté, dans la boue de l'adultère, dans la boue de la fornication, dans la boue du meurtre, dans la boue des dénigrements, dans la boue des calomnies, dans la boue des critiques. Prenez cette robe, jetez-la dans la boue de la méchanceté, de l'égoïsme, de la cupidité, de la paresse. Jetez-la dans la boue de la rébellion et posez-vous la question, comment Dieu va réagir? Comment Dieu va réagir? J'ai vu des mamans taper l'enfant avec une telle colère, avec une telle violence, parce qu'après qu'elles ont tapé l'enfant, tout de suite, l'enfant allait s'asseoir encore dans la poussière, en train de se déjouer.
Elles ont trouvé que le temps qu'elles ont pris pour laver l'enfant, ça a été une perte. Elles ont fourni de l'énergie. Elles se sont mobilisées. Elles ont mis du temps. Elles ont lavé les habits. Elles ont nettoyé le bébé de l'enfant de 3 ans. Il se lève de là, il va se jeter dans la boue, au sable, dans la poussière. Elle ne frappe pas l'enfant pour le corriger. Elle frappe l'enfant par colère. Et toi, il a tout abandonné au ciel. Courant, trône, gloire. Il a tout abandonné. Du ciel à la terre, il est descendu. Il n'est pas seulement descendu sur la terre parmi les hommes. Il est descendu plus bas que les hommes. Il n'avait même pas la valeur. Il n'avait même pas la valeur. Il n'était même pas quelqu'un qu'on peut regarder et puis il allait attirer quelqu'un. Il était descendu plus bas. Plus bas encore. Il est descendu pour être quelqu'un que tout le monde insulterait aujourd'hui. Quand quelqu'un a déjà volé, même s'il a fini, il est sorti de la prison. Quand il est en train de venir, chacun dit attention, il arrive. N'est-ce pas? Et quand vous avez un membre de la famille qui a déjà été en prison pour quelque chose de mal qu'il a commis, toute la famille, souvent quand vous passez ceux qui vous connaissent, c'est le frère du monsieur qui a volé. Sa soeur est là. C'est son cousin. Je ne connais pas le monsieur. On est venu me noter. Parce que voilà, il avait arrêté. C'est son papa qui est là. C'est son nom. N'est-ce pas? Toute la famille de Jésus était ainsi traitée, humiliée. Oh, c'est la maman du beau prophète. C'est la maman de celui qui avait dit, qui a fait ceci, qui a fait cela. C'était ridicule et humiliant. Il a payé le prix. Et toi, légèrement, j'ai mal à la tête. Quand le temps est sombre, on sort la même lorsque ça bouge. On dirait que ça bouge. Je vais laisser le dimanche prochain. Il suffit qu'on touche un peu quelqu'un. Non, moi on m'a insulté. Moi on m'a dit ça. Moi pourquoi ça? Nous. Oh non! La foi n'est pas faite pour toi, bien-aimé. La foi n'est pas faite pour ces personnes-là. La foi est faite pour les personnes qui sentent que ça ne va pas. Pas parce qu'ils sont malades, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, pas parce qu'ils ne sont pas mariés, mais qui sentent que ça ne va pas parce qu'ils ne se sentent pas dans leur nature. Ils ne se sentent pas dans leur identité. Et qui disent qu'ils ne sont là de ce corps des morts. Et qui se tournent et qui entendent la voix de Jésus. Je suis venu pour toi, mon fils. Je suis venu pour toi, ma fille. J'ai déjà porté ce que tu subis à la croix. Alors sois juste. Tu es un fils de mon père. Tu es une fille de mon père. Tu es ma copine. Tu es mon numéro. Je suis toi et tu es moi. Tu es mon père. Tu es ma soeur. Alors les gens disent notre père. Voici des gens pour qui la croix a un sens. La croix a-t-elle de la valeur pour toi? Ils ont lavé leurs mains dans le sang de la croix. Ensuite, ce n'est pas fini. Donne le reste. Qu'on continue. Ils ont dit quoi? Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confessé et eux témoigné. Voilà des gens. Eux-mêmes d'abord, ça ne leur dit rien. Ils pensent que c'est d'autres personnes qui peuvent changer leur vie. Ils ne cherchent même pas à profiter de ce que Jésus a fait pour eux. Ils veulent que d'autres personnes soient en train d'utiliser ça pour eux. C'est malheureux. Si tu crois que Dieu peut écouter l'apôtre, pourquoi il ne t'écouterait pas toi? Si tu crois que Dieu peut exaucer l'apôtre, pourquoi il ne t'exaucerait pas toi? Est-ce que vous avez vu des cornes ici? Est-ce que vous avez vu d'autres bras en plus de ces deux que toi et moi, chacun de nous a? Pourquoi toi est-ce que tu ne peux pas avoir de la valeur à ses yeux? Mais on dit qu'ils ont confessé et témoigné. Confesser ici, c'est dire et pratiquer. Je confesse que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix de Calvaire. Si je le confesse,
Ça veut dire que je respecte ce sang-là. Je lui donne de la valeur. Je lui donne de la considération. Et je me dis, attention, Jésus m'a tout donné. Je ne dois pas faire en sorte que le sacrifice qu'il a offert, le sacrifice qu'il a exécuté, reste sans valeur. Nous croyons au sang de Jésus. Nous croyons au sacrifice de Jésus. Mais pourquoi? Juste pour enlever les mauvais sorts. Quand quelqu'un mange quelque chose, et puis on dit c'était empoisonné, ou bien quand quelqu'un en songe, il a mangé quelque chose, quand il se lève, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Pourquoi? Pas parce qu'il veut changer pour être avec Dieu. Non, mais parce qu'il veut que l'emboutement qu'il a pris soit détruit. Quand quelqu'un confesse le sang de Jésus, c'est que dans son sang, elle a vu Marie de lui. Il a vu comme de lui. Le sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Mais vous n'allez jamais voir qu'il confesse le sang de Jésus pour opérer un changement de pensée, un changement de comportement, un changement de mentalité. Jésus n'est pas venu mourir pour que juste quand tu as mal, que le sang de Jésus te guérisse et que tu continues. Il a guéri 10 lépreux. Ils ont tous été guéris. 9 ont continué leur chemin. Ils ont continué d'être les personnes qu'ils étaient avant que Jésus ne les guérisse. Il y a un qui a dit non, ça ne peut pas continuer. J'étais saisi. Il m'a guéri. Je change pour répondre à cette guérison. Il est revenu à Jésus. Et Jésus lui a dit, maintenant ta foi t'a sauvé. Les autres ont été seulement guéris. Mais lui, il a été sauvé. Beaucoup d'entre nous, nous allons prophétiser. Nous allons faire des grandes prières. Nous allons guérir des malades, faire des miracles. Beaucoup vont sentir des exaucements. Oh, mon mariage a réussi par là. Oh, j'ai été guéri par-ci. À la fin de tout ceci, ils vont entendre Jésus leur dire, qui es-tu? Ouvrier d'iniquité. Je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. Il sera surpris. Il va se poser des questions. Mais qui m'exauçait alors? Qui m'exauçait alors? Je vais te dire quelque chose aujourd'hui afin que tu ne te trompes pas. Dieu peut ne pas exaucer quelqu'un, mais sa loi va exaucer la personne. Il y a Dieu et il y a la puissance de Dieu. Quand Dieu a fini de créer, il a continué de créer. Est-ce que c'est toi qui étais au jardin? C'est nous qui étions dans le jardin? Non. Mais c'est pas Dieu qui t'a créé. Il t'a créé, mais par sa loi. Il a dit à Adam et à Ève, multipliez et remplissez la terre. Par la loi. Lorsque l'homme et la femme vont ensemble, il y a ce qui se passe. Quand l'agriculteur, le laboureur, va entretenir une terre dans la bonne semence, dans la bonne saison, qu'il a semé, il a entretenu, il s'attend avec quoi? À moissonner. Dieu peut ne pas être en train de l'exaucer, mais la loi l'exauce. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent des personnes ne sont pas exaucées par Dieu, mais par les lois. C'est pourquoi à la fin ils seront surpris. Père, sœur, Moïse était un homme de miracles, un homme exceptionnel. Et il a dit à Dieu, je veux voir ta face. Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face. Et Moïse lui a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, je ne partirai pas. Mais qui marche avec eux alors? On découvre le secret où Dieu dit, c'était ton ange. Moïse dit, je ne veux pas de ton ange. Je te veux toi-même. Est-ce que vous avez entendu Jésus un jour dire, ne rejetez pas les petits enfants? Parce que qui? Les anges sont devant le Père. Les anges. Ton ange peut être efficace. Fais certaines choses. Il y a des personnes qui ne sont même pas dans le Seigneur, qui n'ont pas fait d'autres pratiques, mais la sorcellerie ne peut rien contre eux. Parce que certaines lois les couvrent. Dieu peut ne pas réagir. Et les lois t'exaucent. Et c'est pourquoi vous voyez souvent des gens qui vont dire,
en train de marcher. Et les autres sont là, ils se débrouillent, ils disent que Dieu n'est pas avec eux. Non. Non, non, non. Tu ne sais même pas par quoi l'autre est en train d'avancer. Combien de personnes disent Dieu est lent. Dieu est lent parce que lui, c'est une relation. Quand tu donnes tout de suite 1000 francs à un mendiant, tu continues de ton chemin. Est-ce qu'à la maison, tu te poses la question, ce mendiant-là, s'il a encore mangé, s'il n'a pas mangé, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Quand tu as fini de lui donner les 1000 francs, est-ce que tu te poses la question de savoir ce qu'il a acheté avec les 1000 francs? Tu lui as rendu service, tu as continué. Mais si ce mendiant en question est un parent pour toi, est-ce que même si tu passais, tu peux dormir? Est-ce que tu peux dormir? Non. La relation qui est entre vous est la raison de ton attitude, de ta condition. Dieu, il n'est pas quelqu'un qui donne à des mendiants. Dieu s'occupe des siens. Il s'occupe de ceux qui lui appartiennent. Alors, quand vous donnez à quelqu'un qui n'est pas lié à vous, vous ne cherchez pas à savoir ce que vous lui avez donné, qu'est-ce que ça lui a fait. Mais quand vous êtes lié à quelqu'un, vous vous souciez de sa condition, de son avenir, de ce qu'il va être dans la bonne condition. C'est pour cela que Dieu ne réagit pas comme le diable réagit, comme les marabouts réagissent, comme les mystiques, les occultistes, les sorciers, les pétistes réagissent. Dieu prend son temps parce que c'est une question de relation. Il t'aime. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que le sang de Jésus t'amène à un changement pour que tu reconnaisses que tu as été racheté, que tu appartiens à Dieu, que tu es un enfant de Dieu, que Dieu a tous les droits maintenant sur toi? Un jour, je priais. Il y a une situation que je traverse plus de 20 et quelques années. J'ai cherché toutes les solutions, à gauche, à droite. Quand je vais passer à droite, Dieu me pointe. Je vais passer à gauche, il me pointe. Derrière, il me pointe. Je suis vivant de l'épuiser, ridiculisé à tous égards. Un jour, j'étais en train de prier. Et j'ai dit à Dieu, soit tu me tues, soit tu m'amènes à retourner chez moi, ou alors que tu me dises quelque chose. Et la réponse du Seigneur m'a tellement frappé ce jour-là. Il m'a pris pendant 3 heures dans la bouche. Je bavais. Parce que j'étais en rébellion. On était dans une situation qui n'était pas normale. Et j'ai entendu le Seigneur qui a dit ceci. Tu sais, beaucoup de personnes se réclament de moi. Ils reconnaissent, ils disent qu'ils m'appartiennent. Ils m'appartiennent quand ce que je fais leur plaît. Ils disent qu'ils m'obéissent quand ce que je leur demande leur plaît. Mais une fois que ce que je leur demande va au-delà d'eux, ce n'est plus moi, ce n'est plus ma parole. Ça ne les intéresse pas. Lève-toi. Alors quand je me suis levé ce jour-là, j'ai compris que je peux continuer de gémir, mais il faut rester avec lui. Il faut s'appuyer sur lui. Et beaucoup de fois, c'est ce qui nous arrive. Il m'est arrivé beaucoup de fois de désobéir à Dieu et de contester certaines choses parce que j'avais peur. Et le risque de perdre ma vie, le risque d'être humilié publiquement, me ténèbres. Et ça m'a amené à rejeter certaines choses qui après se sont avérées nécessaires, indispensables. Et qui a lutté contre Dieu? Moi. C'est honteux et c'est malheureux. Aujourd'hui, Dieu prend le temps de te parler. Il prend le temps de me parler. On ne sait pas si c'est demain, on ne sait pas si c'est aujourd'hui, on ne sait pas si c'est dans 10 ans, mais frère, sœur, écoute très bien. Confesse Jésus. Confesse-le dans la bouche. Confesse-le dans les comportements. Ce qui est déjà lavé doit être gardé propre. Est-ce que tu le fais? Est-ce que ça t'intéresse? Un jour, un homme de Dieu m'a appelé, je ne l'ai jamais vu jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, homme de Dieu, je ne sais pas comment ça s'est passé, je te connais par une seule chose. Tu as fait une église dans un village, et comme il n'y avait personne pour diriger, tu as donné l'église à une autre dénomination. On m'a affecté dans cette église.
Et voilà ce qui se passe. Je ne l'ai jamais vu. Mais j'étais couché et tu es venu me donner des habits tout blancs. Et tu m'as dit ceci. Voici, on me l'a donné. Je l'ai conservé propre. Je viens te le donner. Garde-le propre jusqu'à ce que tu puisses le remettre à quelqu'un d'autre. Il m'a dit, homme de Dieu, je veux te voir. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore vu. Mais il tient forcément à me rencontrer. Parce que pour lui, ça veut dire que j'ai quelque chose à lui laisser. C'est un message de Dieu. Mais pour moi, ça m'a encouragé pour me dire tout simplement, c'est que Dieu et moi, nous sommes encore sur le même chemin. Ton temps, tu ne sais pas c'est quand. Tu ne sais pas comment. C'est maintenant que tu dois apprendre à être propre de la propriété que Jésus t'a donnée. Ce n'est pas ce que tout le monde voit dehors. On s'en fout de ça. Tu es bon pour tout le monde, c'est bien. Tu es mauvais pour tout le monde, c'est bien. Mais en toi-même, à l'intérieur, dans ta chambre, sous ton drap, qui es-tu? Qui suis-je? Ce qui doit t'amener au ciel, ce n'est pas ce que les gens ont reconnu. Ce qui va t'enlever, ce n'est pas ce que les gens ont vu. Ce qui va t'enlever, c'est ce qui est ici. C'est ce qui est en toi, avec toi, dans le secret même, avant de sortir. Alléluia. 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 Il est temps pour toi. Il est temps pour moi. Il est temps pour lui. Et il est temps pour elle que nous nous réveillions et que nous comprenions que tout ce que nous vivons, nous le vivons en relation avec Dieu. Et c'est cette relation qui nous emmènera, qui nous gardera, qui nous tiendra désormais. Qui tu deviendras? Qu'est-ce que tu deviendras? Lazare était malade dans ce monde. Quand il est mort, la Bible dit que quand le mauvais riche l'a vu, dans le sein d'Abraham, il était comment? Est-ce qu'il était malade? Non. La Bible dit qu'il était heureux. Au point que le mauvais riche a dit, Père Abraham, envoie Lazare tremper le bout de son doigt et mettre sur ma langue. Lazare était bien. Son devenir, ça l'a rendu heureux. Le mauvais riche, il avait toute la fortune. Il a mangé ce qu'il voulait manger, boire ce qu'il voulait boire. Il a été avec les femmes qu'il voulait avoir. Il a porté ce qu'il voulait vêtir. Il a habité là où il voulait être. Son devenir, c'était quoi? Il a dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Il était malheureux, pauvre, endolori, dans la douleur, dans la honte, dans la confusion, dans le chagrin. Mais ça ne pouvait plus changer. Parce que c'était son devenir. Il avait fini d'être transformé. Est-ce que tu comprends ce matin? Est-ce que nos oreilles sont ouvertes? Est-ce que tu entends? Frère, sœur, on y va. Donne-nous le troisième point. On dit qu'ils ont vraiment adoré Dieu. Oh, c'est pas c'est ensemble. Je me suis trompé. Ils ont vraiment adoré Dieu. Tu ne peux pas faire de bonnes actions de grâce sans être un vrai adorateur. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Quelqu'un va me dire, l'adoration, ce sont les cantiques en douceur. Alléluia. Alléluia. Non, ce n'est pas ça l'adoration. On a une autre définition, on dit, on parle d'adorer lorsqu'on s'élève, on élève la personne même de Dieu. On parle de magnifier lorsqu'on élève et on s'élève ce que Dieu peut faire. Et on parle de louer Dieu lorsqu'on bénit, on s'élève ce que Dieu a fait. Ça fait trois choses. Adorer, c'est élever et célébrer la personne même de Dieu. Par ce qu'il peut faire, par ce qu'il détient, par ce qu'il a.
pas ce qu'il tient. Non. Lui-même, le magnifier, c'est adorer ce qu'il détient, ce qu'il peut, ce qu'il réalise, ce qu'on voit d'éclatant en lui. Souvent, on a entendu dire à des gens, mais tu es belle aujourd'hui, comme tu es magnifique. Nous ne comprenons pas souvent. C'est pas toi qui es belle, c'est la robe que tu as portée. Sinon, pourquoi on agit aujourd'hui? Et hier alors? Hier, j'étais un singe. Non! Quand tu dis tu es belle, arrête-toi là. Si tu as vu qu'aujourd'hui, c'est une injure. Parce que quand tu dis que tu es belle aujourd'hui, ce n'est pas elle qui est belle. C'est ce qui l'a rendu belle aujourd'hui qui est belle. Ça, c'est magnifié. Oh, le Dieu Tout-Puissant, qui tient le règne des hommes, qui établit, qui remet ses rois. Tu as la magnificence, tu as la gloire. Quand tu apparais, on a commencé à dire Dieu, voilà qui Dieu. Ensuite, on dit, la richesse est entre tes mains. Oh, la gloire de l'éternel Dieu est parmi les hommes. Quand Dieu se lève, son chemin est tracé. La parole de Dieu est l'unique décision. C'est l'unique réalité, c'est la vérité. Elle vient, elle change ce qui était quand ce n'est pas convenable. Elle établit ce qui n'était pas quand il le faut. Et elle confirme ce qui est quand il le veut. La parole de l'éternel est incontournable. Elle est vivante, efficace et double tranchante. Alléluia. Je l'ai magnifié. Je l'ai lourd quand je dis, mon Dieu m'a sauvé. Pendant que j'étais dans les ténèbres, j'étais confus, j'étais à l'humiliation. Aujourd'hui, je respire. Je bénis le Dieu vivant parce que j'ai la liberté. Alléluia. Il a accompli pour moi. Ça, c'est la louange. Tu peux le faire en prière. Tu peux le faire en cantique. Tu peux le faire en acte. Mais quelle que soit la pratique, l'adoration est encore plus profonde que ça. Qu'est-ce que adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est agir, poser des actes avec lesquels on lui démontre à quel point on l'aime et on se soumet à lui. L'adoration, c'est le témoignage d'un amour et d'une soumission réelle, pratique. Je me soumets. Quand quelqu'un se soumet, ce n'est pas quelqu'un qu'on a obligé. Souvent les chrétiens sont très malhonnêtes. Nous sommes très hypocrites beaucoup de fois. Les églises où les gens sont déchaînés, ils sont jetés. Écoute bien les enseignements de ces églises. C'est qu'on passe tout le temps à dire, tant que tu as les yeux, tant que tu es en train de faire, si tu es en train de faire, Dieu va te bénir. Mais si tu ne le fais pas, tu as des problèmes, Dieu ne te fera rien. Tu les vois, ils se bousculent. Ou alors, écoute bien l'enseignement. Dieu te maudit. Toi qui es derrière, Dieu t'enlève ceci, il t'enlève cela. Il y a rien qui va rester derrière. Personne. Tout le monde est dedans. Mais quand on te dit, écoute-moi, Père, Dieu est Dieu, c'est une personne. Jésus est venu comme une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Il te respecte comme une personne. Tu as ta liberté. Choisis simplement de t'offrir ou de te retirer. On voit ce que les chrétiens sont. Ils sont ce qu'on voit. Ils méprisent les responsables. Ils méprisent l'homme qui est établi. Ils méprisent le culte de Dieu. La gloire de Dieu ne leur dit rien. Parce que tu vas leur faire pression. J'ai l'habitude de dire ceci. Il y a souvent des sanctitudes d'église et des sanctitudes du Seigneur. Les sanctitudes d'église, je vais prendre un exemple. Tu prends une église comme l'église catholique, les assemblées de Dieu, l'église baptiste, le réveil. Imagine tu es à la chorale. Si tu commences à déconner et qu'on t'enlève, qu'est-ce que l'église va ressentir? Qu'est-ce que l'église ressent? Rien. C'est toi qui négocies pour être à l'honneur. L'église en a suffisamment. Elle est cassée imposante. Donc, quand tu es indexé pour quelque chose, c'est toi qui es honoré. Alors les gens agissent pour être toujours maintenus en bon regard, en
bonne opinion, en bonne considération. Mais si tu es dans une église comme ceci, si je ne fais pas, tu peux me dire quoi? Si je décide de ne pas venir aujourd'hui, c'est quoi on va me retirer et tout ça, ça va me faire mal. Mais tu ne sais pas qu'on parle de soumission. Lorsque tu es libre, tu as le choix, mais tu acceptes d'abandonner ta volonté. C'est ça, la soumission. Quand tu parles, soyez soumise. Personne n'a dit pas, bon mari, bon vous soumettre. Personne n'a dit ça. On a dit soyez soumis. C'est un choix. Tu as la possibilité. Tu es peut-être même capable de prendre ton mari avec un seul bras. L'agiter. Il peut rien dire. Mais quand ce même mari-là, quand il parle, tu prends. Pas parce que tu ne peux pas lui résister, mais parce que tu as abandonné ta personne pour pouvoir honorer quelque chose. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Et c'est quand tu es soumis à Dieu que tu es soumis à l'ordre de Dieu. L'ordre, c'est d'abord le dispositif. C'est-à-dire les choses sont placées, voici un capitaine, voici quelqu'un à faire, voici quelqu'un à faire, voici quelqu'un à faire. Si tu respectes ça, alors tu es dans ma volonté. Dieu a établi l'ordre pour protéger la vie. Le deuxième élément de l'ordre, c'est la priorité. C'est ça qu'on fait d'abord avant de faire ça. Quelqu'un qui ne s'est pas encore repenti et qui pense que déjà, lui, il va être en train d'accomplir des choses importantes avec le Seigneur. On te demande avec ta paix avec ton prochain. Jésus a dit, si l'un d'entre vous veut faire des offrandes à Dieu, si quelqu'un apporte des offrandes à Dieu et qu'il se souvienne que son père a quelque chose contre lui, il fait quoi? Il laisse son offrande d'abord. Parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire d'abord. Va d'abord te réconcilier. La priorité. Est-ce que les chrétiens font la priorité? Est-ce que nous respectons cela? Mais c'est naturel que nous ne le fassions pas. Parce que Dieu, nous ne sommes pas soumis. Nous utilisons Dieu comme ceux qui cherchent l'argent, ceux qui font les amours. Ils utilisent leur pouvoir. Quand tu vois quelqu'un, une grande dame, quitter Abidjan, aller jusqu'à dans les fins fonds du campement, aller se déshabiller, et puis voilà un nain qui est là-bas, les dents rougies par la colère, qui souvent ne se lave même pas pendant des temps et des temps. Quand elle parle, et les jaunes là sont entre les dents. Quand il parle, tu les vois. Et ça sent. Cette grande dame qui crie sur ses employés à la maison ici. Quand elle passe, mais ce côté-là est ça pourquoi? Là-bas, là, elle enlève ses talons. Tu entends? Voilà. Et on crache de la saleté sur elle. Et là encore, ces nains-là prennent de l'eau pleine d'abricots. Et on va lui enduire ça. Elle est toute sale. Vous pensez que c'est parce qu'elle aime ce monsieur-là? Vous pensez que c'est parce qu'elle aime cette pratique? Non. Elle utilise le pouvoir du monsieur. C'est pourquoi elle est prête à se soumettre pour avoir ce pouvoir, le bénéfice de ce pouvoir. Est-ce que si elle doit se rendre dans les conditions qu'elle souhaite, elle aurait eu besoin d'aller là-bas? Non. Et beaucoup de personnes traitent Dieu, traitent Jésus comme de ces nains, ces féticheurs-là. Ils ont besoin de son pouvoir pour leur bien-être. Mais ils ne l'aiment pas. Ils ne sont pas intéressés par qui il est, par ce qu'il est. Ça ne les intéresse pas. Donc quand Dieu les amène à quelque chose qui ne les arrange pas apparemment, non, pas du tout. J'ai beaucoup regardé, mais je vais terminer tout de suite. Vous voyez, je vous ai donné l'histoire de ce jeune homme qui voulait se marier. Mais il y avait une fille dans l'église, on ne sait pas pourquoi. Il ne supporte pas du tout cette fille-là. Il ne l'aime même pas du tout, même pas un peu. Et quand le moment de se marier est arrivé, il a dit à Dieu, Seigneur, je vais me marier. Je vais prier. Et je vais aller à l'église le prier. Je vais me mettre en prière.
La première fille célibataire qui va rentrer, c'est elle qui a choisi pour moi. Et voilà, il a jeûné toute la guerre spirituelle. Jeûné, prié. Et il vient à l'église le dimanche matin, à la première place. Il a la tête baisse. Il prie, il parle en langue. Et pendant qu'il est en train de prier, il attend des bruits. Il se retourne. C'est la fille qui ne veut pas battre. Il a ramené son visage et il a continué encore de prier. Et je suppose que Dieu n'a pas encore bien réagi. Finalement, il dit non, c'était peut-être une erreur. Il a mal demandé le signe. Il est rentré à la maison. Il a pris une boîte, vous voyez les boîtes de cœur, dans ce vide. Il a écrit les noms de toutes les jeunes filles célibataires. Sauf le nom de la fille. Il l'a mis dans la boîte. Il a prié. Il a parlé en langue. Il a adoré. Il a loué. Il a magnifié. Et quand il a mis le doigt, il a sorti le bout de papier. Quand il a lu, c'est le nom de la fille. Il dit non, Jésus, pas ça! Écoute, tu marches avec quelqu'un. Toi, tu vois seulement un côté. Lui, il voit les deux côtés. Qui doit suivre qui? C'est pas celui qui voit un côté, tu dois suivre celui qui voit les deux côtés. Mais non, nous sommes des aveugles qui croient qu'ils voyaient plus clair que celui qui voit. Non, Jésus ne voit pas. Il ne voit pas les trucs d'en haut. Il a éveillé les mieux comme il a avant combien. Il n'était pas éveillé, il ne comprend pas. Nous, on a la vision aujourd'hui. On a l'intelligence artificielle dans tout ça. Qu'est-ce que lui va me dire? Je ne vais pas prendre le risque avec Jésus. Voilà souvent notre problème. Ce n'est pas de la solution. Mais frère, sœur, on a crucifié Pierre, la tête en bas. On a crucifié André en une croix. On a extorché vite, je crois que c'est Barthélemy. Et on a transpercé avec une lance. On a coupé la tête de Paul. Et ils étaient contents que ce soit fait pour Dieu. C'était des soumis. Ici, les gens passent le temps à faire des guerres entre eux. Pour des questions, on a parlé de moi. On a fait ceci. Moi, on m'a regardé comme ça. Moi, on m'a fait ceci. Je ne sais pas si c'est le Jésus qui a été crucifié à Golgotha que tu connais, si c'est lui que tu suis. Alors si c'est lui que tu suis, frère, tu es un mauvais disciple. Tu n'es pas encore une bébé. Mais il y a beaucoup de Jésus, c'est possible. Parce qu'il y a un Jésus qui ne te rappelle pas tout il y a. Un Jésus qui ne s'occupe pas de ton identité. Un Jésus qui ne s'occupe pas de ce que tu vas devenir. Lui, c'est qu'il sait, tu veux quoi? Donne-moi quelque chose, je te le donne. Ce Jésus-là existe. Et il a beaucoup d'églises. Il a beaucoup d'églises. Maintenant, qui veux-tu être? Avec qui veux-tu marcher? Je voudrais vous dire ceci. Lorsque Dieu est en train de préparer les hommes de Dieu pour lui, quand il vous donnera des hommes de Dieu, ne commettez pas les erreurs que vous avez commises avec moi. Je ne vous en veux pas. Il y a ce que je peux plus qui vous a induit à l'erreur. Mais ne commettez pas cette erreur avec d'autres hommes de Dieu. Ce matin, sur les adorateurs de Dieu, on parle d'amour. La soumission est l'amour. Ça te fait plaisir d'offrir ta volonté à Jésus. Tu te sens fier d'offrir ta dignité à Jésus. On dit on a attrapé Pierre et Jean. Et on les a frappés. Et ils étaient contents d'avoir été frappés à cause de Jésus. Comment tu comprends cela? Comment tu comprends cela? Il y a un monsieur qui persécutait un pasteur dans un village. Il ne supportait pas du tout le pasteur. Non, c'est deux exemples différents. Je vais vous le donner et je vais arrêter là. Il ne supportait pas du tout le pasteur. Et voilà que le pasteur a fait un champ de haricots. Les haricots a donné.
les fleurs sont bien poussées, ont bien poussé. Et ça a commencé à faire des brousses de haricots. C'est là que le monsieur choisit d'aller s'arrêter avec sa charrette. Il commence à prendre les feuilles, les pieds des haricots là. Il les arrache et il les met dans la brouette et dans la charrette. Comme si Dieu voulait vraiment régler quelque chose, le pasteur arrive, il trouve le monsieur en train d'arracher son haricot. Il les salue. Oh mon frère, bon travail, ça se passe bien. Et il allait s'accomplir auprès du monsieur pour le soutenir. Il dit, de toute façon, tu fais là, ça remplit toute la charrette. Maintenant, le pasteur lui-même, il arrache et puis il attache. Comme ça, la charrette peut prendre beaucoup. Il arrache aussi, il attache. Le monsieur, finalement, il est compagnon, il s'arrête et regarde le pasteur. Il dit, mais toi, tu es bête ou quoi? Le pasteur dit, pourquoi? Mais j'arrache ton haricot, tu n'es pas encore formé. Et tu mets à le arracher. Il dit, est-ce que c'est mauvais? Le monsieur dit, comment c'est pas mauvais? Il dit, non, moi, je te fais confiance. Je sais que tu es quelqu'un qui ne peut pas faire de mal. Donc, si tu es en train de le faire, c'est que c'est bien. Le monsieur savait dire, vous, alléluia, là, c'est pas la peine. Il s'est converti. Il s'est converti. Mais vous voyez, le pasteur était prêt à sacrifier son sang de haricots. Nous, on aurait sorti aussi les pistolets du et l'enseignement de la piété. La piété, c'est cette attitude où quelqu'un fait tout ce qu'il peut pour être en contact avec Dieu et éviter de s'éloigner de Dieu. La piété, donc, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et les actions de grâce font partie de la piété. Si quelqu'un croit être chrétien, si quelqu'un se dit qu'il est de Dieu, on doit voir en lui une pratique. Les actions de grâce. Remercier Dieu avec la parole, avec des actes, avec ses biens. Il peut apprendre à dire à Dieu, merci. J'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu ce que tu m'as accordé, je le reconnais, je l'apprécie et je veux te le témoigner. C'est ça l'action de grâce. Mais comment est-ce que tu vas donner une action de grâce et cela va plaire à Dieu? Il n'y a pas une manière de faire que ton action de grâce, tu la fasses en te mettant à genoux, en restant debout, en chantant, en étant assis. Ce n'est pas ce qui compte d'abord. Ce qui va au-delà de tout, c'est le cœur avec lequel tu fais l'action de grâce. Et ce cœur-là intéresse beaucoup le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je vais juste te dire ceci. Il faut que tu aies un bon cœur pour faire une bonne action de grâce. Et c'est dans Apocalypse au chapitre 7 que Dieu nous accorde cette révélation, ce conseil et cette exhortation. Apocalypse, le chapitre 7, nous lisons à partir du verset 9. Voici ce qui est écrit. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule, une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les quatre êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit,
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le 7 jours et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tempe sur eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons un texte qui semble long, mais il est aussi assez simple. Il s'agit de Jean, l'apôtre, disciple de Jésus-Christ, qui a reçu une révélation de la part de Jésus, notre Seigneur. Et dans cette révélation, cette partie nous interpelle sur la finalité de la relation que chacun va avoir avec Dieu. Mais, sœurs, pendant que nous sommes encore dans ce monde, que nous confessons Jésus, pendant que nous venons à l'église, pour que nous pouvons ne pas venir à l'église, je veux que toi et moi, nous sachions une chose. Nous sommes en train de marcher sur un chemin. On n'est pas encore arrivé à l'aboutissement. Aujourd'hui, quoi que tu passes, tu es peut-être libre de le faire. Personne n'ira dans ta maison pour aller te saisir et dire que dimanche, nous ne t'avons pas vu à l'église, alors c'est une infraction, tu vas aller en prison. Non. Personne n'ira trouver une autre personne pour dire non, tu n'as pas fait d'offrande à Dieu, tu n'as pas fait une action de grâce, alors il faut que tu ailles en prison, il faut qu'on t'enlève tes biens. Personne ne fera subir cela à une autre personne. Aujourd'hui, tu es totalement libre. C'est à toi de choisir. C'est à toi de vouloir. Tu peux ne pas vouloir. Tu peux ne pas faire. Personne ne te fera des problèmes pour cela. Mais je veux que tu saches une chose. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de cette route-là, où est-ce qu'elle va te placer? Où est-ce qu'elle va te positionner? Bien-aimé, si je suis ici pour te parler, je ne suis pas là parce que j'ai envie d'argent. Je ne suis pas là parce que j'ai envie qu'on parle de moi, que j'ai une renommée. Je ne suis pas ici parce que j'ai besoin de certaines conditions. Je suis ici parce que chacun de nous a besoin d'être averti. Notre vie que voici aujourd'hui ne restera pas telle qu'elle est. Elle va jusqu'à une destination. On appelle ça le devenir. Un devenir, c'est un changement. J'étais, mais je ne suis plus. Je suis autre chose. On dit que tu es devenu. Mais le devenir de chacun doit être une raison de bonheur, de joie. Si tu étais à l'aise, tu étais dans le bien-être, tu étais en bonne condition, et ton devenir devient le malheur, alors tu as cherché ta malédiction. Mais quelle que soit ta souffrance, si ton devenir t'apporte le confort, si ton devenir t'apporte la paix, si ton devenir t'apporte le bien-être, finalement, ça, c'est la bénédiction. La question que je veux me poser et que je voudrais te poser, suis-je et es-tu un enfant de bénédiction? Pose-toi la question et pose-la à ton voisin. Comment est-ce que ça va finir? À la fin, qui tu seras? À la fin, quelle sera ta condition? Frère, sœur, il faut que tu sois un homme pieux, une femme pieuse, quelqu'un qui exerce les choses spirituelles, quelqu'un qui s'exerce dans les exercices spirituels, quelqu'un qui connaît Dieu et qui grandit avec lui. Parce qu'à la fin, c'est ce qui va être retenu devant Dieu. Si tu n'as pas un bon cœur, tu dois faire en sorte que ton cœur devienne bon. Jésus te donne cette possibilité aujourd'hui. Si tu as un bon cœur, protège-le ainsi, développe-le ainsi, entretiens la bonté de ton cœur, parce que c'est là que Dieu t'attend. Dieu n'est pas intéressé par nos millions, il n'est pas intéressé par toutes nos vies dans le temple. Dieu n'est pas non plus intéressé par nos moments de flatterie. Non, il est intéressé par nos cœurs
quand ils se disent qu'ils ont des enfants à Abidjan qui ont réussi, ils attendent que ces enfants-là viennent.